Bonjour et bienvenue sur les vidéos de Lily. Nous allons voir aujourd'hui comment bien s'équiper pour commencer en couture. Vous pouvez télécharger la fiche pratique numéro 1 sur le site www.multilily.com dans la rubrique Les astuces de Lily. Il va tout d'abord falloir vous équiper de 2 paires de ciseaux et éventuellement d'un coupe-fil. La première paire de ciseaux vous servira à couper le papier et la deuxième sera réservée exclusivement au tissu. Le coupe-fil peut également être un bon investissement. En effet, il va vous permettre de couper les fils à ras du tissu une fois la couture réalisée. Il vous permettra aussi de percer les boutonnières. Il vous sera également utile pour cranter le tissu au niveau des arrondis ou encore pour dégarnir les angles. Vous aurez ensuite besoin de matériel pour prendre les mesures, notamment pour choisir la bonne taille de votre patron. Choisissez un mètre ruban souple gradué des deux côtés et du bolduc ou une simple ficelle. Le bolduc vous servira à marquer la taille. Vous pourrez ainsi prendre facilement certaines mesures, comme la longueur taille devant, la longueur taille dos et également la hauteur taille terre. Passons maintenant au matériel qui vous permettra de tracer sur le papier ou le tissu. Vous aurez tout d'abord besoin d'une règle japonaise, d'un pistolet et éventuellement d'un perroquet. La règle japonaise est transparente et graduée sur toute sa surface. Elle permet de réaliser facilement des perpendiculaires ou des lignes parallèles espacées de 1 ou plusieurs centimètres, ce qui est extrêmement utile pour ajouter les valeurs de couture sur un patron. Le pistolet permet de tracer des lignes courbes proprement lors du report du patron. La règle japonaise vous permettra également d'ajouter les valeurs de couture au niveau des courbes. Le perroquet permet également de tracer des courbes, mais il y a moins de possibilités que sur le pistolet. Il est également souvent gradué, mais on ne s'en sert que très peu. Passons maintenant au craie pour marquer le tissu. Il en existe 2 types différents, les crayons craie ou les craies tailleurs. Faites toujours un essai sur une chute de tissu pour vérifier que la craie s'efface bien. Pensez à vous munir d'un cutter pour tailler les différentes craies. Personnellement, je préfère les craies tailleurs car elles s'effacent beaucoup plus facilement. À savoir qu'il existe également des feutres spéciaux pour les tissus qui s'effacent au lavage. Une fois de plus, faites toujours un essai sur une chute de tissu avant de vous lancer. Prévoyez également d'avoir une gomme, et lorsque celle-ci est usée, utilisez le cutter pour obtenir à nouveau des bouts bien pointus. Pour assembler votre tissu, vous aurez besoin d'épingles et d'aiguilles. Optez pour des épingles simples à tête super fine, sans tête colorée. Vous pouvez également investir dans un support aimanté pour contenir vos épingles. Il vous sera utile à plusieurs reprises. Lorsque vous retirez les épingles de votre tissu, vous pouvez les jeter facilement sur le support. Et lorsque vous faites tomber des épingles, vous pouvez les ramasser aisément. En ce qui concerne les aiguilles, prenez un assortiment, avec des aiguilles allant du 70 au 90. Si vous souhaitez coudre du jersey, munissez-vous d'aiguilles à bourron, appelées stretch ou encore spécial jersey. Il existe également des aiguilles doubles, très pratiques pour faire des surpiqûres parallèles ou bien les ourlets des tissus extensibles. Pensez également à avoir des aiguilles pour coudre à la main. Ce sera utile pour coudre les boutons ou faire les finitions. Pour reporter le patron, 2 méthodes s'offrent à vous. Vous pouvez utiliser du papier de soie ou bien de la bâche transparente. Le papier de soie fait environ 22 grammes par mètre carré. Il se trouve dans les merceries, les papeteries ou les enseignes de loisirs créatifs. La bâche transparente se trouve dans les magasins de bricolage. Je vous conseille de prendre une bâche d'épaisseur 50 ou 100 microns. Si vous optez pour la bâche, prenez également un marqueur noir indélébile. Pour réaliser votre création, il vous faudra également du tissu et éventuellement de la toile à patron si vous désirez faire un essai au préalable. Vous pourriez également avoir besoin d'entoilage pour renforcer certaines parties de votre création. Je vous conseille de prendre de l'entoilage thermocollant. En ce qui concerne le fil,
Vous pouvez éventuellement acheter du fil à bâtir qui vous sera utile pour obtenir de jolies finitions. Pour le reste, choisissez du fil 100% coton ou 100% polyester en fonction de l'utilisation prévue. Pour repasser, je vous conseille une centrale vapeur et une jeannette qui vous sera utile pour repasser les parties tubulaires. En cas d'erreur, le découvite pourra vous être très utile. Grâce à une partie pointue et tranchante, il pénètre dans la couture, puis coupe le fil. Vous pouvez également utiliser le coupe-fil pour défaire des coutures. Si vous souhaitez poser des pressions, vous aurez besoin de pinces spéciales. Il en existe deux types. La première, sur laquelle on va fixer des embouts adaptés aux pressions, et la deuxième, qui s'appelle la pince CAM, qui permet de fixer des pressions en résine. Il existe aujourd'hui de nombreuses pressions en résine, avec de multiples couleurs et des formes différentes, rondes, en étoiles, etc. Merci d'avoir regardé les vidéos de Lydie, et rendez-vous dès à présent sur la fiche numéro 2, choisir sa machine à coudre.